Coucou les graines de joie, bonsoir, bonsoir, me revoilà à nouveau sur le chemin de Compostelle, cette fois du côté de Figeac, puisque comme je vous en avais parlé la semaine dernière ou les 2 dernières semaines, voilà, j'accompagne cette semaine un petit groupe en coaching, yoga, méditation dans la vallée du Célé, qui est une vallée absolument merveilleuse et avec une nature extraordinaire. On a sillonné aujourd'hui sous un soleil radieux, comme vous pouvez le voir, avec une magnifique température super agréable. Et puis je dirais que c'est un vrai bonheur de voir la nature, là, les petites feuilles vertes. C'est très très vert, et notamment par rapport à l'Espagne, où j'ai passé quasiment 15 jours. Et c'est vraiment, c'est de toute beauté, quoi. C'est le réveil de la nature avec un grand N. Et ça ça m'émerveille en fait, et c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager avec vous. Alors la journée s'est merveilleusement bien passée, avec je dirais plein de réalisations par rapport notamment à comment être plus présent dans mon corps. Comment être plus attentive à ce qui se passe dans mon corps, être à l'écoute. Donc c'est dans le cadre de la marche, puisqu'on marche une bonne partie de la journée. Puis on s'arrête aussi pour échanger, pour discuter, méditer, faire quelques exercices de yoga pour assouplir, détendre le corps. Et là, c'était vraiment la thématique aujourd'hui, je dirais la thématique de l'instant présent. Et pour moi, il y a vraiment, je dirais que dans l'instant présent que j'arrive, où je suis connectée à cette joie, et cette joie profonde qui est à l'intérieur de moi. Et il me semble important de cultiver ça, de lâcher bien évidemment le mental du coup, et de se mettre dans son corps tout simplement, d'être attentive à ce qui, à nos sens, à nos ressentis, ce qui se passe à l'extérieur. Et donc pour moi c'est tout un apprentissage, j'ai pas toujours été comme ça, et c'est ce qu'on fait pendant cette semaine notamment d'accompagnement. J'aime bien présenter ça comme un socle. Pour moi c'est vraiment le socle, la base de la transformation, c'est cette reconnexion à mon corps, et avoir le plaisir quelque part d'être connecté à moi, à mes ressentis, et à tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc voilà, et être ouverte à la beauté qui m'entoure, à cette nature qui se réveille, et ça c'est juste magique. Voilà. Donc une belle première journée avec plein de prises de conscience. Coucou Serge, oui, je sais que tu es pas très loin, tu es dans le Lot aussi, hein. Je t'embrasse bien fort. Et donc voilà, on va vraiment aller plus profondément de jour en jour dans cette expérience du corps, cette expérience de l'instant présent, pour vraiment pratiquer, pour que ça devienne à un moment donné un automatisme, que ça ne reste pas, je dirais, juste dans la tête, mais bien l'expérimenter dans mon corps, parce que voilà, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Voilà. Comme dit Serge, oui, tout est dit, et le cadeau est là à chaque instant. Exactement. Donc, comment apprécier mieux l'instant ? Comment apprécier ces cadeaux de tous les instants ? Et voilà, peut-être posez-vous la question, comment dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, je peux être plus en connexion avec ce cadeau qu'est l'instant présent, en étant plus connectée à moi-même, en étant plus dans mes ressentis, et en lâchant effectivement ce qui se passe dans mon mental, parce que le mental m'emmène souvent dans des élucubrations, dans plein de films et plein de choses qui ne sont pas forcément très très positives. Voilà. Donc voilà, et puis on est installé dans un chouette petit gîte avec Myriam et Thierry qui nous accueillent et qui m'accueillent moi depuis 3 ans que je viens ici, et c'est toujours un vrai bonheur de les voir. Voilà, on va avoir ils vont nous préparer un petit repas, et donc ça fait partie aussi des belles rencontres du chemin, et des gens que j'ai vraiment plaisir à voir, à revoir.
voilà, des bonnes petites adresses du coin. Voilà. Ah, Béa nous fait coucou de Tahiti. C'est génial, c'est top. Je te fais coucou aussi, un grand coucou. Et puis voilà, je vous invite à cultiver ce bonheur de l'instant présent, à l'expérimenter le plus souvent possible dans votre quotidien, à travers le corps, à travers la respiration, à travers les sens. Il y a plein de manières de se sentir dans l'instant présent et de reprendre contact, je dirais, avec le plaisir du corps, le plaisir de la sensation et le plaisir de se sentir vivant ou vivante, parce que je dirais que c'est vraiment ça qui est à la clé, c'est se sentir vivante. Voilà. Donc je vous souhaite tout le meilleur pour cette belle soirée ensoleillée. Et puis voilà, je vais aller me poser avant de prendre un bon repas en compagnie des personnes que j'accompagne. Voilà, ça c'est la semaine a bien démarré sous un merveilleux soleil et ça va être que du bonheur et des belles transformations et prises de conscience en perspective, je sens. Voilà. Bon, je vous embrasse bien fort. Et puis, n'oubliez pas, si vous avez loupé quelques vidéos sur l'amour de soi, elles sont sur ma page ou sur ma chaîne YouTube. Elles y sont toutes. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Et puis, je dirais, dernier petit clin d'œil donné par Armel aujourd'hui pour, on va dire, le 15e jour sur l'amour de soi et qui est quelque chose dont on avait parlé, mais pour moi qui offre un angle différent. J'avais parlé de célébrer ses petites victoires, célébrer ses avancées, etc. Et Armel me disait... ce qui est chouette aussi, c'est d'honorer. Et je trouve que le mot honorer a quelque chose de très fort, a quelque chose de sacré quelque part. Honorer, c'est regarder le chemin parcouru et l'honorer, honorer tous ces pas que je fais en avant, toutes ces transformations que j'effectue, toutes ces sorties de zone de confort, voilà, qui sont voilà, autant de petits pas sur mon chemin. Voilà, et ça, honorer ces petits pas, honorer tout ça, c'est aussi se donner de l'amour. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous fais des énormes bisous, puis je vous dis à demain parce que voilà, je compte bien vous faire des petites vidéos encore toute la semaine pour vous dire un petit peu ce qu'on vit sur le chemin. Et puis n'oubliez pas, voilà, si certains ou certaines d'entre vous sont attirés, appelés à vivre cette expérience du chemin, j'ai encore 2 dates de prévues, alors pas au même endroit. On fera Figeac Rocamadour pour le week-end de l'Ascension. Et puis la dernière semaine de juin, ça sera un départ du Puy-en-Velay, le mythique Puy-en-Velay, pour arriver jusque dans l'Aubrac. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous. Allez, au revoir, ciao.